We make the streams louder. Salut les petits gars, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je suis en compagnie de Léo, cette semaine il est avec moi. Est-ce que tu la connais celle-ci? Est-ce que tu la reconnais? Ouais, elle est revendue. Mais pas pour ce que tu penses. Parce qu'il y en a qui espèrent que le moteur sera encore dans le sac. Elle vient pour ça. Désolé là, je suis malade. C'est tombé. Elle vient pour ça. Donc non, c'est pas un turbo hybride ou je sais pas quoi, c'est un turbo d'origine parce que le sien il est rincé. Donc on va profiter pour faire l'entretien complet. Enfin complet, vidange filtre à huile, les bobines. Parce que elles n'ont pas été faites depuis un certain temps. Et le turbo d'occasion qui est nickel, qui a 20 000 km. Donc mon petit Léo, je vais te montrer ce qu'il va falloir démonter par en dessous. Et pour le remontage, je serai avec toi. Parce que pour le démontage, bon c'est pas très compliqué, mais pour le remontage, de petites subtilités. Alors, dans un premier temps, t'as la lampe. Sur la caisse là-bas. Une fois que tu démontes la vis qui est là, sur la durite, enfin sur la ici, les deux vis de Torx là, le collier qui est au fond là-bas ici celui-là là. Ensuite la durite qui est là, on a lu. T'as une petite vis Torx de là, attention je t'ai déjà tout montré hors caméra mais bon c'est pour la vidéo. Ça, la durite. Et ensuite, une fois que tu as démonté ça, tu as les tuyaux de flotte là-haut. Ouais. Ça, c'est un tuyau de flotte. Et ça, c'est un tuyau de retour d'huile. Enfin, ça, c'est le retour d'huile. Ça, c'est peut-être l'alimentation d'huile, je sais plus. Bon, bref, il y a tout ça démonté. Et après, par en haut, une fois que tu as fait ça, faut redescendre la voiture. Faut démonter le cache-culbuteur. Et une fois que tu as fait ça, bah, on verra un peu plus. Et il y a les tôles d'échappement aussi à démonter. Il y a les tôles d'échappement, tu verras, c'est un jeu d'enfant. C'est une galère. Franchement, c'est une galère. Bon, vas-y, bah tu fais ça et après tu me dis quand t'as fini, quand on va la descendre, je vais te montrer le cache-culbuteur. Il y a un truc à démonter qui est un peu chiant. C'est derrière. C'est chiant. Donc voilà. Bon courage. Bon, mon petit Léo, on galère ou pas? Ouais. Elle galère cette vis là. Tu enlèves le tuyau en bas là? Ouais. Le tuyau de refroidissement. C'est abusé, ils auraient pu mettre un truc mieux foutu. Hein. Ouais, donc le petit tuyau, tu me disais? Les petits tuyaux et le collecteur. Les vis qui sont juste ici là. Ouais. Et après on va tirer dessus. Après le cache-culbuteur enlevé. Les bobines tu les remonteras pas parce que je vais en commander des neuves. Ouais bah j'avais eu bien compris. Ouais. Des neuves et c'est tout. Ok. C'est tout. Après juste à débrancher la sonde qui est juste là. Donc voilà, c'est bien avancé. Ouais. Pas évident à faire hein, sur une RS3, hein, t'as vu? Ah, c'est pas compliqué, il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place. Hein. Moteur sorti, ça aurait été mieux. Bon, ouais, on n'aurait pas sorti le moteur pour ça, putain. On a dit aller, hein. Juste pour un turbo. C'est vrai. Bon, bah, tout à l'heure, hein, quand on sortira le turbo, ouais. Je ferai la vidéo. Bon, bah, Léo est prêt à démonter la bestiole. Alors, attends, par contre, là, il va falloir qu'on essaie de faire un peu de place parce que ça va pas être évident. Hein. Ça va falloir que tu essaies de le mettre derrière. Ça va pas être évident ça. Le faisceau, tu l'as débranché? L'électrone, tout ça là-bas? Non. Débranche-le, parce que sinon il va nous emmerder. Essaye de le débrancher, si tu peux. L'électrone, tu l'as dû l'enlever, je suppose, non? Ouais, il est fait de la pipe. On va voir si ça fait clic, si ça casse la... T'as réussi? Tac. Donc ça, hop, vas-y, on met ça là. On peut le laisser là. Ça, tu peux essayer de le mettre... ça, parce que ça c'est pareil, il faudrait que tu essaies de l'enlever. Celui-là? Ouais, tu essaies de l'enlever pour essayer de le caser plus possible au fond. Parce que je te dis que c'est pas évident à le sortir, le truc là. Comme ça. Si j'y arrive. Voilà. Déjà c'est un peu plus collé. Ah, j'ai la sonde. La sonde. Bah écoute, essaye de l'enlever comme ça parce que ça n'a pas l'air de trop gêner le tuyau là-bas. Non, t'as juste à tirer dessus. Je viens juste. Peut-être il va peut-être te gêner.
Kata, normalement c'est bon, tu vois, t'as plus trop de gêner là. Faut que tu le bascules en fait vers l'arrière. Attends, faut voir comment il s'est fait celui-là. Ah c'est ça, normalement tu peux, t'as juste à le basculer ou le tirer ou le... Ah j'ai compris. Je vais mettre comme ça. Et alors il est un peu lourd. Hein. C'est ce que je remarque. Tu vois, je te donne pas un coup de main, c'est normal. Hein. Voilà. Tac. Normalement le catalyseur il va emmerder le monde. Si je me rappelle bien. Attends, que je regarde si tout est bien débranché. Il y a peut-être ça qui va t'emmerder, je pense. Hein. Vraiment. Je pense à ce truc là. Essaye de le déconnecter même de là-bas là ou de là ou de là. Comme ça, cette partie-là, on peut l'amener vers moi. Ouais. Ah c'est bon Léo? T'as enlevé le petit tuyau en bas. Attends, il y a quelque chose encore qui est fixé. Non, je pense pas. Je pense qu'il est. Ah, il est pris dans la. Il est pas pris dans la boîte? Si regarde le tuyau, je crois qu'il. T'as pas dans la boîte. Ah si, je crois bien. Il faudrait que tu décales peut-être le turbo vers la gauche. Enfin, vers toi là-bas. Attends. Ah, c'est bon, c'est mieux là. Attends. À moins qu'il ait pas enlevé la bonne vis, si? Si, mais elle est prise dans tout le pare-choc. Ah d'accord, je me rappelle plus de ça, tu vois. Bon, voilà. Voilà, il est bien reculé là. Bon les amis, pour faire un turbo sur une DRS3, est-ce que c'est bien à faire? C'est mieux sur un TDI ou sur un... Oh, sur un TDI, il y a plus de place. Allez Léo, vas-y, on y croit. Voilà, vas-y. Voilà. Allez, vas-y, tire tout ça là. Attention, il y a peut-être un fil qui est pris quelque part. Vas-y, c'est bon, tu peux le sortir. Oh le warrior. Alors, regarde le jeu, attends. En plus, il est fissuré, regarde. Tu vois, il est tout pété là. Là, attends. Ah oui, tu vois, il est fissuré là. Ouais. Et prends le turbo, tu fais. Écoute. Et en haut en bas, il avait du jeu aussi. Non, ça va. Il a pas de jeu. C'est en latéral, c'est le pire. Oh, latéral, c'est le pire. Alors, là, tu vois bien que le. Non, pas le focus. Donc là, tu vois bien qu'il n'y a aucune fissure là sur la partie échappement. Et là, tu vois bien la fissure qui. La grosse fissure quoi. Et comparé à celui-là, tu vois qu'il était fissuré aussi là. C'est encore un turbo d'Audi RS3. Là, il était fissuré là et quelque part par là, je sais plus. Bon, bref. Et puis surtout là. Là. Vas-y, tourne-le, Léo. Il était fissuré en bas là-bas là. On voit ça un peu sur le côté. Enfin bref, voilà, il était fissuré de partout. Donc voilà un turbo DRS3 HS. Mais celui-là il était pas fissuré sur la partie extérieure. Il était fissuré que sur l'intérieur. Donc ça, tu peux avoir des problèmes de pression hein, si la wastegate elle ferme pas bien après. Voilà quoi. Allez, c'est parti. Hein. On va remonter ça. Bon, le père de Léo m'a demandé si je voulais faire un tour et j'ai pas refusé du coup. Ah. Même à l'ancien, c'est ce qu'il y a de meilleur. Le bruit. Ça fait 200. 20 cm 200. Ah ouais, épaisseur. le volume d'air qu'il est. Ah, c'est bien fini pour l'époque, putain, moi j'adore. Ouais, il faut pas que ce soit plus vieux, tu vois. Si, RS2, oui, mais. Ah si, je veux. Audi 80, tout ça, ça me. J'aimais bien un S2. Ouais, j'aime même pas. Même S2, j'aime pas trop, moi, c'est trop vieux. Ah, t'es fou. Non, c'est trop vieux. RS2, ouais, je veux bien. C'est plus lourd le RS2 que. Ouais, c'est beaucoup plus joli. Ouais, mais. Ah, bah, beaucoup plus cher, il y en a pas. C'est dur, hein. Mais le prix, tu tombes par terre, hein. Quelle la merde. Alors là, t'es en origine. D'accord. Regarde bien. Donc 380 chevaux là. T'as 380 chevaux Ouais. jusqu'à 4004. Et ça marche, oui.
environ 660 chevaux. 670, sûr. Sûr. Au vent. En fiable. On va faire comme tout le monde, on va arrondir à 700 chevaux la voiture. Regarde. Ouais. Là, je charge. Oh putain là. Ça arrache. Là, c'est un truc de malade. Elle danse un peu, hein. Tu tiens le volant. Hein. Et là, il a une position de pilote là. Il est prêt comme ça là. Il tient le volant. Je le sens quand tu accélères à. Je pourrais, non? Ah ouais, mais. Vas-y, tu te cherches. Léo, faut lui faire un demi-tour. La partie en alu vers toi, enfin vers là-bas. Voilà, comme ça. Il est lourd, hein? Wow. Bah non, mais comme ça, ouais, mais à bout de bras comme ça pour le mettre dedans. Ah, j'ai la crève, putain. Tu veux un coup de main? Non, ça va le faire. Ouais, t'as peut-être la sonde lambda qui va merder. Non, ça passe. Qu'est-ce qui gêne là? Ah si, c'est bien, c'est comme ça. Hein. Il y a peut-être le catalyseur, il faudra que je te tire un peu. Ah, ça, c'est la sonde lambda. Laquelle là-bas? Ah ouais. Je vais sauter. Voilà. Tu le décales un peu. Je vais d'abord passer ça. Ah ouais, là-bas, le capteur. Voilà. Voilà. Nickel. Là, tu le laisses comme ça dedans et tu vas rattacher le tuyau, c'est ça? C'est ça. Bon bah dès qu'il est refixé le turbo, bah, on reprend. Hein. C'est ça. Voilà. N'empêche, c'est quand même un chantier à faire. Hein. C'est clair. Tu préfères faire un turbo DRS3 ou deux turbos sur une RS4? Ah, c'est pas pareil. C'est mieux à faire quand même. Hein. Parce que sur la RS4, dans tous les cas, t'es obligé de déposer. Hein. Ah, déposer le moteur boîte, Ouais, obligé. obligé. Voilà, Léo a finito de remontage le turbo. Donc il reste la petite durite là à mettre qui va sur le côté jusqu'à l'échangeur ici. Ah, t'as remis la V-bande déjà? Non, pas encore. T'as pas remis la V-bande? Ouais, tu vois, fallait le soutenir avec ça. Il te reste aussi la petite vis au fond là-bas là. Ouais. Tu vas sur là pour le support. Et puis voilà. Hein. Allez. Ah, t'as oublié de remettre un raccord aussi là-bas, je vois. Ouais, non, mais. Ça c'est ce qui va sur le turbo, ça là? Ouais. Pour l'eau? Celle-là. Ouais, c'est ça là. Ouais, c'est ça, c'est le que t'avais bougé tout à l'heure. Ouais, c'est ça. Ok. Voilà. Ah, une fois que c'est fini, on vous démarre ça tranquillement. Allez, go. Bon, on va faire la purge du système de refroidissement. Donc il y a eu un fail, j'avais demandé à Léo d'ouvrir là, mais en fait c'était celle-là. Attends 2 secondes, je regarde si le tuyau il est bien parce qu'en fait il est tout enroulé. S'il aspire de l'air, c'est mort. Ça sert à rien. Vas-y Léo, ouvre celle-là. Hop, ça va. Et là ça remplit à fond. Et en fait les durites là-bas elles vont regonfler. Vas-y, éclaire la durite vite. Elle est toute plate la durite. Parce qu'en fait j'ai fait ça par des pressions. Donc là ça remplit, ça remplit, ça remplit, ça remplit, ça remplit, ça remplit. Vas-y. Ouais, bah vas-y, on va fermer. Tac. Est-ce que ça va le faire? Le durée est toujours plate. Ouais, ouais, parce que j'ai dû le faire 2 fois.
ça descend, ça descend, ça descend. Ça descend, ça descend, ça descend, ça descend, ça descend. On va respirer un coup. Voilà, c'est terminado. Du coup, je vais démarrer. Et au moment où j'ai dit je vais démarrer, Léo a soupiré. Histoire de dire, j'espère que tout va bien. Pas le faire stresser, c'est pas la peine, ça sert à rien. Bon les gars, on est à bord de la RS3. On va examiner le boulot de Léo, savoir s'il a bien fait. Ça marche? Ah, ça marche. Ah, cette voiture, qu'est-ce que je l'aime. Qu'est-ce que je l'aime cette voiture. Donc on a fait une toute petite ligne droite. Maintenant ça va être à Léo de l'essayer. Qu'est-ce que tu viens de me dire Léo là? C'est vrai qu'il n'y a pas d'embrayage, c'est une boîte auto. Chercher la pédale. Ouais. Tac. Et t'as plus qu'à partir. On va aller à droite. On va faire un tour national. Ouais. De toute façon ça il va falloir que tu prennes l'habitude de faire tiens, un petit Cupra. Ah non. De toute façon, il va falloir que tu prennes l'habitude de faire les essais des voitures que tu vas faire de toute manière. Moi, je viendrai souvent avec toi quand même parce que pour les vidéos, tu vois, c'est toujours mieux. Parce que des fois, je me filme tout seul, mais c'est une galère. Vas-y, palette au volant là. Ah ouais. Le mec, il l'embrouille, ça fait la première fois qu'il prend une RS3. Alors, C'est violent quand même. aïe aïe aïe. Et voilà, le petit Léo est content. Ah, de ouf. J'ai horreur de rouler avec une voiture avec les fenêtres fermées. Ah ouais? À l'hiver, j'ai toujours un peu la fenêtre ouverte, je sais pas pourquoi. Ah, moi aussi, c'est pareil, j'aime pas. On a fait le tour du rond-point et. Ah ouais. Ça freine bien, t'as vu? Oh ouais, t'as pu à peine, ça freine direct. Oh putain, Ça monte vite, hein. ça monte vite, ça passe. La boîte elle est ultra fluide. T'as vu? Ça passe direct. Ça, c'est la caisse de mes rêves. Mais tout ce que j'espère, c'est qu'un jour ils disent il la vend et je lui rachète. Franchement, ça serait, ça serait vraiment. C'est mon rêve absolu, tu vois. Mon rêve absolu, c'était un Karcher eau chaude que j'ai acheté. Vas-y, faites encore un pas. Encore. Attends. Ah, tu l'as pas bien fait. Je vais te montrer après. Bon bah voilà, et c'est concluant. On va la remonter quand même sur le pont pour regarder si ça n'a pas de fuite, on sait jamais. Le niveau de liquide refroidissement il est légèrement tombé, mais bon ça c'est normal, on va remettre un petit peu à l'atelier. Vas-y, accélère un peu. Stop. Vas-y, pète un rapport. Encore. Entendu là? Ah ouais. Je sais pas si ça s'entend bien à la caméra, mais Ah, ça pète, hein. voilà. Bon, c'est pas toujours que tu auras des essais où tu pourras tirer dans les voitures comme ça, c'est parce que c'est un très bon copain à moi et il sait très bien que je fais très attention à sa voiture. En fait, cette voiture c'est comme si c'était la mienne. À chaque fois que je la vois, je la biche. Ah ouais, mais un truc de fou. Je tombe amoureux de cette voiture, la Grinardo, contour noir, pas de carbone, enfin elle est toute option la voiture. Il manque rien. Ouais, bah oui. Il manque rien dessus. Et les sièges sport en plus. C'est ça. Les sièges confort, normalement ils sont électriques, je crois, si j'ai bien compris. Ouais, c'est ça. Et franchement, même Tu la mets en marche avant. Comme ça, bah, vu que c'est ma voiture, j'espère, un jour, ben, je vais me la laver la voiture. Je l'aime trop cette voiture, c'est un... Bon, le problème des freins.
Et voilà, bon bah, par rapport à la RS4, Oh, ça n'a rien à voir. ça n'a rien à voir, mais ça marche bien ou pas? Ouais, Ça marche fort. Ça marche très fort quand Elle même. est d'origine celle-là. Ouais, c'est ça. 370 chevaux, 67, excuse-moi, j'enlève 3 chevaux. 3 chevals. Ah ouais, putain. Franchement, Et voilà, on va faire les niveaux. Ouais, il en manque un peu. Hein. On est en dessous le mini, là, on va remettre un peu. Voilà les petits gars, vidéo terminée, opération réussie. Dans les commentaires, félicitations à Léo pour son premier turbo d'Audi RS3 et je l'ai pas aidé. Il s'est démerdé. Bon, il y a des trucs, des petits trucs, il n'arrivait pas forcément à faire. Et je lui ai dit, bah faut que tu fasses ça comme ça, ou donne-moi la clé, je vais le faire, machin de ça. Mais il a réussi. Donc dans les commentaires, bravo Léo, ça serait sympa. Donc voilà, abonne-toi à la chaîne et à plus pour de nouvelles vidéos.